Présidente et présidents, dirigeantes et dirigeantes d'établissements équestres. Tout d'abord, j'espère que vous et vos proches vous portez bien. Dans le contexte actuel, je souhaite saluer le travail que vous avez effectué depuis ce printemps en suivant et en appliquant le protocole de reprise d'activité mis en place avec la Direction technique nationale et le ministère des Sports. Votre sens des responsabilités et votre volonté nous ont permis de relancer notre activité dès cet été et de connaître un très bon démarrage en septembre. Afin de protéger la santé de tous, nous devons appliquer les décisions gouvernementales. Depuis vendredi dernier, nous sommes à nouveau soumis à une fermeture administrative afin d'endiguer la crise sanitaire. Cette situation, nous devons l'accepter et la respecter avec responsabilité. C'est avec le sens de l'intérêt général que la Fédération agit en permanence auprès des autorités pour faire comprendre les particularités de l'équitation afin d'obtenir les aménagements de certaines mesures et garantir la pérennité de nos structures. Comme ce fut le cas lors du dernier confinement, nous sensibilisons nos contacts sur la particularité de nos activités et les conséquences de cette nouvelle interruption pour nos infrastructures, nos personnels, nos poneys et nos chevaux. Nous avons interpellé le ministre de l'Agriculture sur la caractéristique des équidés qui ont non seulement besoin de soins, mais aussi d'exercice. Le ministre de l'Agriculture a bien compris cette demande. Avec l'accord du dirigeant du club, les propriétaires peuvent donc se rendre auprès de leurs chevaux pour les nourrir, les soigner et leur assurer leur activité physique. Ils doivent tout simplement cocher la case « Consultation et soins ne pouvant être assurés à distance » sur le formulaire du gouvernement et ainsi pouvoir se rendre dans les écuries. C'est avec le même souci du bien-être de nos animaux que nous demandons la possibilité pour les cavaliers de club qu'ils puissent venir assurer les exercices physiques nécessaires à la préservation et à la santé de nos poneys et de nos chevaux. Pour cela, nous devons nous engager au respect d'un protocole strict avec une vraie traçabilité des cavaliers qui vont venir dans nos établissements. Nous ne manquerons pas de vous informer de l'issue de cette demande que nous attendons très prochainement. Sous le pilotage de Sophie Dubourg et Frédéric Bouix, les équipes de la Fédération, en relation avec les comités départementaux et les comités régionaux, travaillent ensemble pour vous apporter les réponses et l'aide nécessaires à cette période inédite et particulièrement difficile. Vous êtes très nombreux à nous interpeller à travers les différents canaux que nous vous avons mis à disposition. Nous vous rendrons régulièrement compte de l'avancée de nos discussions avec les différentes institutions. Des centaines de questions nous sont arrivées depuis hier soir. Je vous propose, avec Sophie Dubourg et Frédéric Bouix, de vous apporter ici des réponses aux questions les plus récurrentes. Les autres seront à retrouver sur la foire aux questions sur notre site internet. Bonjour à toutes et tous. Le ministre de l'Agriculture a rapidement été sensibilisé au sujet et a autorisé le déplacement des cavaliers propriétaires ou ayant un cheval en pension à se déplacer au-delà d'1 kilomètre pour s'en occuper. Cela signifie que les propriétaires peuvent se déplacer pour apporter les soins, l'entretien et l'activité physique nécessaires aux poneys et chevaux. Pour cela, les propriétaires doivent cocher la case « Consultation et soins ne pouvant être assurés à distance ». Bonjour à toutes et tous. Concernant l'activité physique des équidés, ça comprend très simplement l'exercice régulier et habituel qui correspond à l'équidé et surtout à son niveau sportif. Il en va de la responsabilité de chacun pour ne pas prendre de risques inconsidérés. Pour les publics autorisés, comme les propriétaires d'équidés, les sorties individuelles sont permises dans un rayon d'1 kilomètre et n'excédant pas 1 heure. Sur la voie publique, il est nécessaire de se munir de l'attestation de déplacement dérogatoire. Alors comme pour tous les autres sports, la pratique des sportifs de haut niveau et des cavaliers en situation professionnelle est permise. Pour les sportifs de haut niveau, listés SHN par le ministre des Sports et Espoir, et pour les cavaliers en situation professionnelle, très simplement de pouvoir justifier de leur statut professionnel vivant de la pratique sportive.
Il en est de même pour les activités de formation professionnelle ne pouvant se tenir à distance. Également, la pratique sur prescription médicale et pour les personnes en situation de handicap qui reste possible. Des compétitions à huis clos professionnelles peuvent être organisées selon un protocole sanitaire strict. Aujourd'hui, la définition du huis clos professionnel, c'est sans public, donc avec uniquement les cavaliers concernés qui font la compétition, mais aussi les accrédités. Dans les accrédités, on retrouvera les staffs techniques, ainsi que les officiels de compétition encadrant ce huis clos professionnel, mais aussi les prestataires concernés par la compétition. Alors, dans les publics concernés par les dérogations et donc les publics cibles, il y a aussi le public scolaire et périscolaire. Ils doivent bien sûr se pratiquer pendant le temps scolaire ou périscolaire sur une unité de lieu et toujours dans les mêmes groupes de pratique. Et cette mesure concerne aussi nos sports-études et sports-études excellence. Depuis mercredi dernier, la Fédération a interpellé le gouvernement pour permettre l'accès aux poneys et chevaux de club par leurs cavaliers habituels. Des démarches sont en cours avec les différents ministères pour accéder à cette demande. Ce travail est long et fastidieux, mais nous avons bon espoir. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que des réponses auront été apportées par le gouvernement. Pour permettre cet accès aux poneys et chevaux de club, la Fédération a établi un protocole qui est actuellement étudié par les différents ministères concernés. Ce protocole prévoit notamment la traçabilité de l'ensemble des déplacements des cavaliers et permettra d'établir des attestations justifiant du déplacement. Ces démarches sont encore à l'étude et nous avons bon espoir qu'elles aboutissent rapidement. Comme pour le premier confinement, les établissements équestres ont accès à l'ensemble des dispositifs mis en place par l'État. Pour cela, nous vous invitons à retrouver sur le site de la Fédération l'ensemble des tutoriels qui permettent de percevoir ou de demander ces différentes aides. Parallèlement, nous demandons au gouvernement la mise en place d'aides spécifiques aux établissements équestres pour assurer l'entretien des poneys et des chevaux. Aussi, nous sollicitons une aide particulière pour permettre aux établissements d'assurer la permanence de leurs salariés qui ne peuvent pas mettre au chômage partiel car ils doivent s'occuper des poneys et des chevaux. Eh bien déjà, je voudrais remercier tous ceux qui se sont vraiment mobilisés pour faire bien vivre la dernière opération de Cavaliers Solidaires, qu'a su profiter un nombre de clubs qui étaient en difficulté. Alors bien évidemment, tous les moyens de solidarité sur lesquels la Fédération peut participer, améliorer, encourager, seront à l'ordre du jour aussitôt qu'elles se présenteront. Et l'opération Cavaliers Solidaires font partie des dossiers, en tout cas des opérations que l'on va réactiver très très prochainement. Pour conclure, je voudrais rappeler, nous avons 3 priorités essentielles. La première, c'est de prendre soin de notre entourage, de prendre soin de nos proches, de prendre soin de ceux qui travaillent avec nous, de prendre soin de nos cavaliers qui viennent à notre rencontre ou qui en tout cas attendent pour revenir dans nos clubs. La priorité numéro 2, c'est de soigner nos chevaux. C'est de leur assurer l'exercice nécessaire, c'est de trouver les solutions pour qu'ils traversent aussi cette crise-là dans de bonnes conditions et qu'ils ne soient pas isolés et qu'ils ne soient pas oubliés dans ce triste passage. Et puis la troisième priorité, c'est de faire perdurer nos structures, c'est de savoir faire le dos rond face à l'adversité pour que la crise ne nous emporte pas, n'emporte pas les établissements équestres d'une façon irréversible et que demain ils puissent rebondir et comme on l'a fait en cet été, comme on l'a fait en septembre, redémarrer nos activités équestres dans de bonnes conditions. Ensuite, je voudrais vous préciser, l'équitation, les acteurs de l'équitation ont su se faire entendre comme rarement des sports ont su le faire. Ils ont su se faire entendre parce que la plupart d'entre vous, vous savez être actifs sur le terrain. Allez voir vos maires, les présidents de département, les présidents de région, les députés, les sénateurs, tous ceux qui ont des responsabilités. Et quand vous faites ça sur le terrain, la caisse de résonance au niveau national, à l'Assemblée nationale, au Sénat, au gouvernement, elle devient puissante.
Donc si vous voulez avoir une fédération rayonnante, une fédération forte qui puisse bien vous défendre, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire des responsables au niveau national et c'est l'affaire de chacun sur le terrain. Donc, comme on vous le rappelle régulièrement, soyez actifs et n'hésitez pas de développer vos difficultés, vos problèmes, mais aussi votre enthousiasme et votre énergie. C'est de cela qu'on arrive à obtenir les meilleurs résultats. Et puis ensuite, sachez aussi que la fédération, c'est des dirigeants d'établissements et caisses, comme chacun d'entre vous, que le matin, ils se débattent dans leur club pour pouvoir sauvegarder leurs activités, et que l'après-midi, ils se battent à la fédération pour nous tous. Donc, sachons les encourager, et je veux pas terminer sans saluer à la fois les dirigeants de clubs qui ont travaillé pour tout le monde, mais aussi les élus des départements, les élus des régions et les élus nationaux qui sont sur la brèche pour essayer de faire vivre au mieux ces moments difficiles à l'équitation et à nos activités. Soyez solidaires et soyons forts face à l'adversité et retrouvons-nous demain sur nos chevaux, dans les manèges, sur les terrains de concours, en randonnée. Nous n'attendons que cela et nous ferons ce qu'il faut pour y arriver au mieux.